On sait où tu te caches, pas la peine de te planquer. Tu vas voir, on va le choper, ce salopio. Et fais gaffe, il est vicieux. Sois sur tes gardes, c'est le genre de créature qui boirait un bidon d'essence quand elle a plus d'eau. Mais c'est quel genre de créature? Le pire de tous les monstres, mon cher Clich. Le genre de truc, tu le lâches sur la banquise avec un slip de bain comme seul vêtement et que tu retrouves congelé au bout de 2 jours. Mais faut s'en méfier, hein. Vraiment. Les plus durs que nous s'ils sont cassés les dents. Le voilà. Regarde-le bien. Il est juste là. Mais c'est un poulet. Ouais, mais le pire de tous, regarde-moi comment il est bestial. Allez, à 3 on attaque. 1, 2... Voilà, tu chieras plus sur mon paillasson, du con. Mais c'était juste un poulet sans défense. Ouais, c'était quand même une belle bête, hein. Bon, on rentre, j'ai quand même l'histoire à régler avec le chien de la voisine qui aboie le matin. Bonjour, je me présente, monsieur Orr, et aujourd'hui nous allons causer du film La créature du marais de Wes Craven. Bien, pour commencer, comme habituellement pour un film tiré d'une bande dessinée, je vais vous causer du comics dont il est tiré. Swamp Thing est une BD créée par Len Wein et Bernie Wrexon en 1971, et ça nous conte l'histoire d'un docteur qui se retrouve transformé en créature hideuse suite à un sabotage scientifique, et qui erre dans les marais, d'où le nom La créature du marais. La BD sera publiée en France en format de poche dans la revue Spectral, dans laquelle elle était suivie de petites histoires d'horreur n'ayant rien à voir avec La créature du marais. La série connaîtra un certain regain d'intérêt en 1983, vu qu'elle sera scénarisée par le célèbre Alan Moore, à qui l'on doit les comics Watchmen, V for Vendetta et bien d'autres grandes œuvres encore, comme la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Puis par la suite, la série tomba quand même un peu dans l'oubli, surtout si on compare avec plein d'autres héros de comics. Bon, maintenant passons au film, et parlons un peu du réalisateur qui sera pas pour vous un inconnu, je pense. Il s'agit de Wes Craven, célèbre pour avoir réalisé moult films d'horreur, considéré par de nombreux cinéphiles comme l'un des maîtres du genre, à qui l'on doit Les Griffes de la Nuit avec Freddy, Scream et bien d'autres encore. Mais à l'époque, sa carrière est quasi débutante, bien qu'il ait déjà réalisé 2 films d'horreur notables, sans pour autant lui avoir apporté la reconnaissance totale. Il débuta sa carrière après avoir tâté dans le business rentable de la pornographie, le petit coquin. Puis il réalisa son premier film d'horreur, La dernière maison sur la gauche, sorti en 1972, produit par le futur réalisateur du premier Vendredi 13. Film plutôt malsain et violent, et à l'époque il choqua pas mal de gens. Il fut d'ailleurs interdit pendant 30 ans en Angleterre, mais bon, je dois vous avouer que pendant une époque, pas mal de films d'horreur furent interdits là-bas. Puis 5 ans plus tard, il réalisa le film La colline à des yeux, film plutôt sauvage et violent aussi, qui aura son petit succès, mais avouons-le, même si le film a une petite aura culte aujourd'hui, on doit bien avouer qu'il flirtait pas mal avec l'amateurisme. Faut dire que les budgets étaient plutôt très maigres, et que niveau technique, ces films ont très mal vieilli. Me lâchez pas si vous aimez ces films, je les aime aussi, mais appelons un chat, ils ont quand même de sacrés défauts, mine de rien. Puis en 1981, Craven enchaîna avec La ferme de la terreur, une petite panouille sympatoche, mais sans plus. Bien plus sage que ses 2 œuvres précédentes, et qui verra débuter une inconnue du nom de Sharon Stone. Puis il sera approché par le producteur Michael Uslan, qui venait d'acheter les droits du comic Swamp Thing ainsi que ceux de Batman. Craven accepta et décida de se lancer dans la réalisation d'un film plus grand public, en adaptant alors le comic Swamp Thing, dont il écrit aussi le scénario, et se voit alors allouer un budget d'un peu moins de 3 millions de dollars, son plus gros budget depuis le début de sa carrière à ce moment-là. Le casting se compose de Louis Jourdan, dans le rôle du méchant, un acteur français qui fera essentiellement carrière aux USA. Nous avons aussi Adrienne Barbeau, actrice qui a beaucoup travaillé avec John Carpenter, celui-ci étant son mari à l'époque. Et dans le rôle du gentil docteur, nous avons Ray Wise, acteur jouant souvent les seconds couteaux au cinéma, qui aura des rôles notables dans la série Twin Peaks, dans le fabuleux Robocop, et ainsi que dans moult films. Mais ce sera pas lui qui tiendra le rôle de la créature une fois transformé, mais un cascadeur du nom de Dick Durock. Des scènes ont été tournées avec Ray Wise dans le rôle de la créature, mais elles se révélèrent guère convaincantes. Notons aussi la présence de David Hess dans le rôle d'un chef d'une troupe de mercenaires. Comédien surtout connu pour avoir joué le psychopathe du premier film de Wes Craven, La dernière maison sur la gauche. Rôle qui lui collera à la peau car il tournera plein d'autres films du même genre, comme La maison au fond du parc du réalisateur de Cannibal Holocaust. Dans La créature du marais, il joue l'un des méchants du film. Un habitué au rôle de sale type en fait. Bon, passons au film un peu. Alors c'est bien beau de raconter la vie de tout le monde, mais qu'est-ce qui nous intéresse nous? C'est le film. Alors autant vous prévenir de suite, c'est pas bon. Mais vraiment pas bon. Ah mais rassurez-vous. Remerciez votre bonne étoile, vous ne resterez pas longtemps ici. Le film nous raconte l'aventure d'un chercheur du nom d'Alec Holland qui a son labo en plein milieu de la jungle et qui fait des recherches sur des plantes génétiquement modifiées. Sauf que ces recherches intéressent un compère diabolique, le docteur Arcane, et celui-ci fait attaquer son labo par son armée de sbires dirigée par David Hess. Et malheureusement, suite à un accident, le pauvre docteur Holland se retrouve brûlé et part en torche humaine, le pauvre quoi. Oh là là, ça doit piquer un peu. Mais comme on est dans le monde des comics, le brave docteur se retrouve à devenir la créature du marais.
Bon, celle-ci, elle est un peu pataude quand même. Et se retrouve pris en chasse par les mercenaires les plus... patos qu'on puisse trouver. Allez, dispersez. Mais regardez avant de tirer, faites pas les cons. Et qui au final préfèrent se barrer. Et ceux-ci vont essayer d'expliquer aux méchants professeurs Arcane qu'ils ont été confrontés à un monstre pas très bien sympa avec eux. Eh bien. Oh, vous allez pas le croire. Ah, je sais pas ce que c'est, mais on a vu quelque chose Oh, dans non. le marais. Alors qu'est-ce que vous avez vu exactement? Une espèce d'animal, c'est pas vrai. Ah oui, une collègue du Dr Holland jouée par Adrienne Barbeau a réussi à s'échapper lors de l'attaque du labo. Oui, je sais, je raconte mal alors que le film a la trame la plus simple du monde. Heureusement que j'essaye pas de chroniquer un film de David Lynch, hein, sinon là vous seriez à la rue. Bref, elle s'enfuit dans la jungle, poursuivie par les méchants qui lui veulent pas du bien en fait. Mais bon, comme ils sont cons, ils y arrivent pas trop. Heureusement qu'elle tombe toute seule comme une merde pour les aider un peu. Mais bon, elle se retrouve sauvée in extremis par la gentille créature du marais, qui, on doit l'avouer, n'a pas vraiment la classe. Hein. Donc du coup, elle lui dit de dégager, hein. Et on la comprend en même temps. Allez-vous-en! Mais regardez-moi comment ça fait plastoc tout ça. Oh putain. Enfin, ah, et encore, c'est l'effet spécial le plus réussi du film. Car il y a pire. L'horrible Docteur Arcane aussi se transforme en monstre. Et là... Ah, je veux bien qu'on soit dans les années 80, hein, mais franchement... Franchement, quoi. Bon, sinon quoi dire de plus sur ce film, sinon que c'est raté sur pas mal de niveaux. Que ce soit au niveau de la mise en scène, qui n'a rien de transcendant, le scénario qui a rien de palpitant, ou encore le jeu d'acteur qui est pas terrible. Enfin, c'est rigolo par moments. Autant dire que le ratage artistique est assez conséquent et se viendra comme il faut au box-office. Mais il a eu son petit succès quand même en vidéoclub. Mais là, on peut dire quand même merci à certaines scènes pas très habillées avec Adrienne Barbeau. Car un bon plan nichon gratuit, y a rien de tel pour faire vendre un peu. Oh, le vilain amateur. Bon, faut savoir que suite à ce film, Wes Craven n'a pas travaillé pendant 2 ans. Il pensait même que sa carrière était finie, qu'il allait devoir changer de métier. Mais c'est pendant le tournage du film qu'il eut une idée. Et cette idée était Les Griffes de la Nuit. Film qui, comme on le sait, sera un succès planétaire et offrira au réalisateur une porte d'entrée vers une carrière faite de haut et de bas. Réalisant entre autres des films tels que L'Emprise des Ténèbres, la série des Scream, mais aussi pas mal de ratages comme La Colline à des yeux 2 ou encore Un vampire à Brooklyn. Sa filmographie est finalement assez inégale, pouvant passer d'un très bon film au gros navet. Quoi qu'il en soit, il reste tout de même un nom important du cinéma fantastique qui nous a quittés malheureusement en 2015. Bien, c'est pas qu'il se fait tard, mais je me fais chier, alors je vous souhaite une bonne journée. Ah oui, j'oubliais, je voulais m'excuser pour l'absence, hein, désolé, j'étais pas là, tout ça, mais oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner. Ah oui aussi, il existe un petit jeu vidéo de plateforme avec moi dans le jeu, la classe, hein. Vous pouvez y jouer en cliquant sur le lien dans la description. Allez, ciao!